Vous allez m'épauler pour interviewer ce matin Jean Lassalle. Et bonjour Jean Lassalle. Ah, bonjour. Où voulez-vous que je me mette? Mais ici, très bien, là où vous êtes. Avec... mais c'est toi. Ah, mais oui, c'est toi. Oui, c'est... C'était vachement bon, je t'ai regardé à la télé. Bon ben voilà. Jean Lassalle, merci en tout cas d'être là avec nous. Je le disais, vous êtes depuis hier officiellement la tête de liste Alliance Rurale aux élections européennes. Pourquoi vous vous lancez dans cette campagne? Alliance rurale et résistant la France authentique. Ça, c'est votre parti. Avec Willy Schramm, nous avons décidé... Willy Schramm, c'est le patron des chasseurs. Oui, voilà. Nous avons décidé d'allier nos deux formations. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère-là, Jean Lassalle? D'abord, l'égayer. L'égayer? C'est un cimetière. C'est vraiment... Est-ce que vous entendez ce qui se dit? Oui. Alors que nous n'avons jamais été aussi mal, toutes les crises qu'il y a partout. Et alors, vous avez les premiers candidats que je vois, ils portent la sinistrose sur eux. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et nous, on va apporter un petit peu de flamme. Un peu de flamme, un peu de joie. Alors, on a des images de vous. De joie, d'espoir. D'espoir. On a des images de vous, notamment du côté du Salon de l'Agriculture. Vous étiez lancé dans un paquito chocolatero. On vous voit ici. Alors, c'est drôle. Ça met de l'ambiance. Est-ce que ça fait un programme pour les Européennes, Jean Lassalle? Oui, mais est-ce que tout le monde est capable de le faire? Non, ça je vous Demander à l'accorde. la candidate de LFI, demander à tous les autres de le faire. Ça veut dire quand même que j'ai la tête et les jambes. Ce qui est déjà très bon. Bon, Et effectivement. alors, après, bien sûr que ça ne suffit pas à faire un programme électoral. Mais il vaut quand même mieux partir de ces bases-là que de rien du tout. Il y en a qui se présentent, ils ne sont même pas connus de leurs femmes. Vous prenez la tête de cette liste Alliance Rurale, qui est résistant. Résistant, la France authentique. D'accord. Qui est une liste jusqu'à maintenant qui n'avait pas fait l'étincelle, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous allez apporter, vous? C'est notamment, j'ai regardé les scores, 1 million de voix à la présidentielle, lors de la dernière présidentielle. C'est ça que vous pouvez apporter? 1,2 million. Hein. 1,2 million. Et j'avais doublé le candidat communiste qui ne sort pas des studios et la maire de Paris qui continue à exercer comme si de rien n'était. Je leur ai mis à tous les deux une secouée. J'ai failli battre la candidate des Républicains. Alors, je suis quand même obligé de dire. Puis, je suis tombé sur un mec comme il n'y en a pas. C'est Willy Schramm, qui est candidat des chasseurs. Il y a comme 4 millions en France. Mon ami le sait bien, parce qu'il en a dans sa commune partout. Mais un chasseur n'est pas qu'un chasseur. C'est comme un rugbyman. Il n'est pas que rugbyman. Il fait autre chose dans la vie. Il est paysan. Il est artisan, il est instituteur, c'est-à-dire qu'il va parler de l'ensemble des problèmes de l'abandon des services publics à la française. Et nous allons faire remonter tout ça, parce que Willy Schramm est un type courageux, franc, de collier, et quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Bon, Laurent Neumann. Oui, moi je voudrais qu'on parle un petit peu du fond. On a entendu le ton. Mais le fond, à l'heure où on se parle, les chefs de parti sont reçus à l'Élysée à propos de l'Ukraine. J'ai regardé vos positions sur l'Ukraine. Après l'agression de l'Ukraine par la Russie, vous avez émis l'idée qu'il fallait que la France quitte l'OTAN. En 2015 et en 2017, vous avez cru bon d'aller à 2 reprises en voyage en Syrie rencontrer Bachar el-Assad, qui vous a valu d'ailleurs le soutien à l'époque des médias proches du Kremlin en France. Vous en êtes où précisément sur ce terrain-là? Vous dites soutien à l'Ukraine ou pas? Et j'en suis qu'au pays de la Déclaration des droits de l'homme universelle et du citoyen, je suis le seul président d'un mouvement politique reconnu par le financement d'État à ne pas être invité par le président Macron. Il a la trouille, il ne peut pas me voir. C'est moi. Je sens que vous n'allez pas me répondre sur l'Ukraine. Vous êtes en soutien ou pas? Si je ne vous répondais pas tout de suite, oui, ça passerait à l'as. Et c'est absolument scandaleux que je ne sois pas invité à ces réunions. Je ne le suis pas parce qu'on ne veut pas de moi. Maintenant, mais vous n'avez pas d'élu à l'Assemblée, c'est peut-être une raison aussi. Comment? Vous n'avez pas d'élu à l'Assemblée, c'est une raison aussi. Oui, mais enfin, est-ce que les autres en ont? Bah oui. Bah oui. Bon. Oui, il y en a qui ne sont pas du tout élus et qui sont en première ligne. Et sur puis, l'Ukraine, de toute façon, c'est pas le problème. Mais sur Il y l'Ukraine, a 1,2 million de Français sur qui m'ont fait l'Ukraine, confiance. sur l'Ukraine. Pas tant de patience, cher monsieur. Nous sommes un pays de résistants. Est-ce qu'on va dire que la France ne comprend pas et n'aide pas un peuple et un pays qui luttent pour
contre une agression et pour se redresser, pour mettre à mal l'assaillant. Par contre, je crois qu'il n'est pas inutile non plus de dire que les Américains ne sont pas tout à fait là pour rien. Parce qu'eux, ils vendent des armes. Ça les intéresse même beaucoup. Vous connaissez l'affaire mieux que moi. Et le président, comment il s'appelle, Macron, il va attiser cette affaire en faisant semblant d'attaquer, de contre-attaquer pendant toute la campagne européenne pour ne pas qu'on parle d'autre chose et surtout pas de son bilan. Donc, Oui, mais attendez, vous soutenez l'Ukraine ou pas? Mais bien sûr que je soutiens l'Ukraine. Malgré le poulet ukrainien, malgré les céréales ukrainiennes, vous soutenez l'Ukraine? Mais attendez. Ensuite, ça devrait être les orientations prises par l'Union européenne si toutefois elle existait. Et même par la France si elle était gouvernée. Parce que laisser l'agriculture française à la mort et envoyer de la PAC aux Ukrainiens, ça, c'est pas une manière très élégante de les sauver, mais c'est une manière certaine de finir de tuer nos paysans. Et j'ai une deuxième question, si vous m'autorisez. Parce que vous êtes content de la première. C'est pas forcément très clair. En gros, il faut soutenir l'Ukraine, mais les sanctions, allons-y mollo. Le poulet ukrainien, c'est pas bien. Les céréales ukrainiennes, c'est pas ça, bien. c'est votre interprétation. C'est ce que vous venez de dire. Oui, oh non, mais vous interprétez un petit peu. Mais enfin, je vous aime bien, mais, donc je ne vais pas. Mais j'ai une deuxième question. Parce avec que j'ai retrouvé vos propos. Vous avez failli présenter une liste il y a 5 ans. Et puis finalement, vous ne l'avez pas fait. Et à l'époque, vous avez dit, si j'étais anglais, j'aurais voté le Brexit. Aujourd'hui, si vous êtes élu député, vous seriez favorable au Frexit, à la sortie de la France de l'Union européenne? Non, parce que ce n'est pas la même chose. Les Anglais n'ont pas d'histoire avec le continent européen. C'est une île, ça ne vous a pas échappé, depuis toujours. D'ailleurs, ils viennent, pas toujours pour faire du bien, et ils repartent quand leurs intérêts sont en jeu. Donc ils ont gardé le Commonwealth, contrairement à nous qui n'avons rien gardé du tout. Nous n'avons plus d'amis. Donc vous voulez que la France reste dans l'Europe? On reste dans l'Europe. Non, mais je veux l'Europe des nations. C'est-à-dire l'Europe du général. Donc faut rompre avec les traités. Mais qu'est-ce que vous voulez en tirer des traités? Vous avez vu, depuis 40 ans qu'on parle. Moi, c'est quand même la première fois que je me présente, vous l'avez rappelé. La dernière fois, je n'étais pas candidat. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé un homme de la trempe de Willy Schramm à la tête de 4 millions de chasseurs. C'est le patron des chasseurs qui vous a décidé. Une chose... il m'a décidé. Nous sommes décidés ensemble. Oui, bien parce sûr. Que nous avons du respect l'un pour l'autre. Bien évidemment. Est-ce que, je vous posais la question, vous espérez capitaliser tout simplement sur ce qui vient de se passer depuis 1 mois, c'est-à-dire la colère des agriculteurs? Et vous vous dites, tiens, là, il y a un créneau. Oh non, j'y pensais avant, parce que figurez-vous que j'ai commencé un tour de France, encore un autre, dès que je n'ai plus été député. L'an dernier, j'ai fait 30 départements. Depuis le début de l'année, alors que j'étais à 1000 lieues de savoir que je serais candidat avec Willy et que je le rencontrerais, j'ai fait tout le nord de la France, j'ai fait toute la Gironde et je reviens de toute la Bretagne. Non, pas toute la Bretagne, parce que j'ai raté les marins pêcheurs et un de mes plus fidèles amis qui avait préparé le déplacement est très en colère contre moi. Bon, mais est-ce que vous comptez capitaliser là-dessus, sur cette colère-là? Mais enfin, capitaliser, c'est un terme abominable devant une crise pareille. Capitaliser sur la misère des paysans français. Disons que je pense qu'ils vont voter pour nous beaucoup plus facilement que pour Macron, qui les a mis dans la situation dans laquelle ils sont, et que tous les autres qui ne les ont absolument pas redressés. J'ai une question encore, Jean Lassalle. Vous êtes accusé depuis plusieurs années de viol. Oui, ça n'en finit pas. Vous avez été entendu par la police. Les faits reprochés remonteraient à 2010 dans un hôtel bordelais. Accusation portée par une ancienne militante. Ça ne vous disqualifie pas pour cette élection-là? Écoutez, c'est les électeurs qui vont le dire, et la justice aussi. Mais si je devais vivre uniquement au rythme des accusations qu'on veut proférer contre moi, parce que j'ai quelques propos qui dépassent un peu la limite, quelques propos qui dépassent un peu la limite politique, parce que la limite éthique, je pense qu'on n'a pas grand-chose à me reprocher. Mais la politique, oui. Donc tous les moyens sont bons pour m'abattre. Donc je ne respirerai même pas. Vous pensez que ça va sortir de toutes parts? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que cette accusation-là, ce serait, comment dire, d'une certaine manière, un complot contre vous? Pour vous faire taire? C'est un grand mot. Disons que c'était une élection régionale il y a quand même 13 ans, je vous le rappelle. Mais que toute ma liste se souvient. Parce que quand on a fait une campagne avec moi, eh bien, on s'en souvient, généralement. Personne n'en a jamais vu cette jeune femme. Et lorsque j'ai terminé l'entretien
avec la directrice de la PJ. Elle m'a dit, il n'y a rien dans le dossier. Et personne. Vous avez été entendu en novembre, il n'y a pas de mise en examen, je le précise, aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Écoutez, merci à vous deux, je vous ai trouvé en forme. Quant à lui, il est magnifique. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Donc, c'est bien une alliance, vous avez... Ah, on a bien noté que c'était une alliance avec Willy Schran. Et les deux, voilà. On a bien noté. C'est un mec comme ça. On a bien noté. Merci beaucoup, Jean Lassalle, d'avoir été avec nous. Merci, Richard Ramos, d'être resté. Merci, Laurent Neumann, de m'avoir épaulé là-dessus.